c'était pas un très bon match. Que techniquement, c'était pas faramineux. Voilà. Et encore en deuxième, c'était un peu mieux. Parce qu'en première mi-temps, waouh, c'était pas terrible. C'était pas forcément une bonne publicité. Mais voilà. Après, quand on peut pas gagner les matchs, faut pas savoir pas les perdre. On a pris un petit point. Et c'est toujours ça de prix. Voilà. Maintenant, la deuxième mi-temps m'a un peu plus plu que la première. Parce que la première, j'ai trouvé qu'on était peureux, qu'on était craintif, qu'on n'était pas insouciant et qu'on s'emmerdait. Donc voilà. Sur la deuxième mi-temps, il y avait un peu plus d'allant, il y avait un peu plus de rythme, un peu plus d'intensité, un peu plus de situation. Donc c'était un peu plus intéressant de notre côté. Mais il y avait un peu moins de réussite que la semaine dernière. Donc voilà. Donc après, il faisait super chaud en premier temps. Je pense que les joueurs ont souffert de la chaleur. Donc c'est quand même pas si facile que ça. Mais bon, voilà, on repart chez nous. On va récupérer, puis on va retravailler pour s'améliorer. Là, comptablement, je vous le redis, 4 points sur 6 possibles. Ah oui, non, mais c'est très bien. Très bien. Après, le problème, c'est que le championnat, il ne s'arrête pas aujourd'hui, quoi. Donc, il y a encore un sacré bout de chemin à faire. Maintenant, c'est plus facile de travailler quand on a des points que quand on court après. Surtout dans notre position à nous, qui découvrons pour la plupart ce niveau-là. Donc, voilà, il faut... C'est pas un match qui restera dans les annales, mais ça nous permet d'avancer, ça nous permet de travailler. Il faut qu'on soit et d'avoir pas mal de boulot pour monter le niveau de performance et technique surtout. Je pense qu'on avait beaucoup de déchets ce soir. Autant contre Auxerre, on n'avait pas le ballon, mais ça c'est normal. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Mais autant aujourd'hui, je pense que techniquement, on devait faire un peu mieux et un peu plus juste. Laurent Fortin de Big TV. Alors, Auxerre la dernière fois, Châteauroux aujourd'hui, qui était déjà en situation d'urgence. Vous êtes dur, hein. Situation d'urgence au bout de 2 matchs. Ouais, c'est comme ça que c'est un peu ressenti, parce que vous avez pris 3 buts. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour vous, c'est une belle perf face à 2 adversaires qui sont quand même costauds. Il va falloir qu'on fasse un sacré paquet de belles performances par contre, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont plus costauds. Donc voilà. Ce match-là, j'aurais aimé qu'il soit dans la continuité de ce qu'on avait fait à Auxerre, mais on n'avait pas forcément des bonnes jambes aujourd'hui pour pouvoir faire quelque chose de mieux. Donc faut savoir s'en satisfaire. Après, on a été... au moins, on a changé de visage un peu en deuxième mi-temps, ce qui était déjà beaucoup plus intéressant. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, faut aussi pas féliciter mes joueurs, mais leur dire qu'ils ont fait des choses bien. On n'a pas pris de but, on a été solide. Autant Châteauroux pouvait marquer en première mi-temps, autant en deuxième, j'avais pas forcément ce sentiment-là. Donc voilà. On apprend, on grandit, on fera des conneries. Si on peut les faire le plus tard possible, c'est tant mieux. Mais on vit notre petite aventure dans notre coin et on suit notre chemin tranquillement. Satisfait de voir comment tes joueurs ont répondu aux défis athlétiques auxquels tu t'attendais d'ailleurs? Oui, on rend quelques centimètres et quelques grammes, enfin quelques kilos même, je pense. Mais ça fait partie de ce championnat-là. Il y a des équipes très particulières. Voilà, on a joué au CR qui était totalement différent. Aujourd'hui, c'est Châteauroux. La semaine prochaine, c'est le PFC. Il faut qu'on soit capable de s'adapter, mais il faut aussi qu'on soit capable de s'améliorer et de ne pas se contenter de ce qu'on a ou de vivoter. Et voilà, si on a la volonté d'avancer, de progresser, on fera un autre championnat et on verra où il nous mènera. 4 points de suture. Ouais.
Ouais, j'ai genre un truc avec les défenseurs centraux en ce moment, il y a un problème, je sais pas, il y a un truc. Ils sont tous allergiques. Le remplacement de Nathanaël au centre de la défense à 3, c'est forcément quelque chose de positif. Comment ça s'est passé en mi-temps pour toi? Ah mais j'avais pas de doute. Nat, il est fait pour jouer ce poste-là. Après Nat, il apprend. Hier, il en est à 2 matchs de Ligue 2. Donc on a un groupe de joueurs, c'est pour si on a un groupe, c'est pour s'en servir, c'est parce qu'on a confiance et qu'on voilà, il y a d'autres joueurs seront lancés dans les semaines qui viennent. Voilà, on doit tous y aller. On fera pas un championnat à 10 ou à 11, on fera un championnat à 20. Et si je vous dis, on fera des erreurs, on fera parfois des grosses bêtises, mais tant que les attitudes sont bonnes, pardon, tant que les intentions sont positives, tant que collectivement on sent qu'il y a une âme, bah voilà, ce sera déjà quelque chose de bien. D'autres questions? Visiblement non. Merci. Laurent Bonne soirée. Berlan, l'entraîneur de cette formation. Nicolas Xavier, bonsoir. Bonsoir. Bon, Laurent Berlan vient de nous dire c'était vraiment pas un match évident. C'est quoi votre sentiment à chaud 0-0 face à Rodez? C'était vraiment pas un match évident. Ouais, c'était vraiment pas un match évident. Donc, on a du mal dans les 30 derniers mètres, alors on essaie de mettre notre jeu en place, même si il y a quand même pas mal de déchets. Après, surtout sur le plan psychologique, on a débloqué le compteur et c'était important. On sait qu'on est dans une période un peu délicate, parce qu'il y avait pas mal de gamins qui ont intégré les 18 aujourd'hui, dont l'équipe a fait preuve de générosité. Les 4 derrière ont été solides, donc c'était important de trouver cette solidité. Après, il manque la relation entre les milieux et les attaquants et cette force de percussion qui doit nous permettre de nous créer beaucoup plus d'occasions, en sachant que sur les coups de pied arrêtés, on n'a pas été assez performant. À la sortie, ça fait très peu d'occasions de part et d'autre, donc le match nul est logique. Après, en termes de possession, ça n'a pas été trop mal, mais bon, il faut mettre plus de rythme dans nos transmissions. Sidi Sarr, un coup dur. Encore une fois, décidément, vous n'êtes pas verni. Est-ce que vous avez des nouvelles comme ça, même si on n'est pas... Ouais, c'est pas grave. Non, c'est rien. Non, c'est juste une petite torsion. Donc, je pense qu'il y a rien de grave. Il est avec le médical là, mais je pense pas que ce soit très grave. Sincèrement, alors c'est vrai que ça l'a gêné. On a essayé de le strapper juste avant la mi-temps, mais après, oui, je pense pas que ce soit grave, sincèrement. Donc voilà. Donc, j'espère qu'il reprendra dès lundi. Ludovic Lagas de la Nouvelle République. Pour rebondir sur Sidi Sarr, quand ça survient, qu'est-ce que tu te dis toi dans ta tête, parce que ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'il y a une forme d'abattement? Ah non. Non. Quand ça survient, ben, il faut rester dans le match, il faut préparer le changement, il faut donner les consignes aux joueurs qui le remplacent, c'est-à-dire Abdou Sissako. Donc effectivement, c'est un coup dur, mais ça fait partie d'une saison. Voilà, il faut savoir prendre les points, et ce point en particulier dans une période assez délicate. Alors effectivement, si on avait pris un but à la 94e, peut-être qu'il y aurait une forme d'abattement là. Ça va, voilà. Après, c'est sûr que c'est toujours embêtant. Ça fait 2 matchs qu'on fait, 2 matchs qu'on perd des joueurs avant la mi-temps, donc ça fait jamais plaisir. Mais bon, c'est aussi à ceux qui rentrent de marquer leur territoire et de gagner leur place aussi. Un point sur 6 possible. C'est trop peu, selon vous? On en est qu'au début, on est tous d'accord. Oui, bien sûr que c'est trop peu. Au niveau comptable, bien sûr, c'est trop peu. Maintenant, oui, il va falloir trouver une animation offensive avec beaucoup plus d'allant, beaucoup plus de jeux combinés, beaucoup plus d'insouciance. Et puis voilà, il va falloir prendre des responsabilités. Alors, il y a Andrew Young qui est rentré. Fantamadji a fait preuve de générosité devant. Sur les côtés, les 2 jeunes ont eu du mal à faire des différences. Voilà, ils ont eu du mal à faire des différences, mais c'est bien parce que c'est des jeunes joueurs. Ils prennent conscience qu'en compétition, c'est toujours plus difficile qu'à l'entraînement. Voilà, donc c'est important qu'ils puissent. Il ne faut pas oublier qu'Aïssem, il a que 17 ans, quoi. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais il a 17 ans et demi pour être exact, toujours, puisqu'il est du mois de février. Donc ça reste un jeune joueur. Il y a une phase d'apprentissage, effectivement, mais le déclic viendra de sa première passe décisive ou de son premier but, et ça il permettra d'avoir encore plus de confiance. Et juste une question avant Laurent Fortin, il paraît qu'il y a des clubs anglais qui sont sur SN Hassan, vous le savez ou pas? Il y a des touches ou pas du tout? Ouais, il doit y avoir des clubs, après je ne sais pas s'ils sont anglais, espagnols ou italiens. D'accord, très bien. Laurent Fortin, TV. On sent qu'il y a une immense impuissance offensive, justement. Est-ce que le déclic espéré doit venir avec quelqu'un qui serait recruté au mercato?
On étudie pas mal de choses. Ouais, effectivement, on se pose beaucoup de questions. On en discute très souvent avec le staff et avec Jérôme. Là, ce soir, alors Andrew Young, c'est difficile pour lui parce qu'on l'a envoyé dans le chantier. Il a joué 25 minutes, mais il a fait sa première mi-temps avec la réserve il y a 48 heures. Donc il a fait les premiers entraînements collectifs depuis mardi matin. Dans l'idéal, c'était pas le moment de l'utiliser. Mais bon, on est dans l'obligation de faire avec les joueurs disponibles. Donc j'ai confiance en ce joueur. La situation de Philippe Kenny, j'espère qu'il va se débloquer rapidement. Déjà avec ces deux joueurs, ça amènera autre chose. Après, effectivement, si on a la possibilité de recruter et d'avoir un joueur supplémentaire qui peut nous permettre justement de faire des différences, ouais, j'en suis conscient. Mais il y a toujours pareil l'équilibre économique et financier. Et peut-être que vous connaissez la situation de Sidi. Aujourd'hui, il y a des clubs apparemment qui s'intéressent à lui. Si ces clubs-là sont prêts à mettre la somme demandée par le club, ça permettra peut-être aussi d'éclaircir l'horizon. De prendre Romain Grange, par exemple. Ouais, c'est un nom qu'on entend beaucoup, hein, effectivement. Moi, je le vois tous les jours, puisqu'il est en photo à la Trembleur dès que je rentre. Je le regarde, mais il ne me fait pas de clin d'œil pour le moment. Donc, j'espère que je pourrai peut-être le voir en vrai. Mais, Vous en avez parlé avec Jérôme vous en a parlé. Ouais, mais bien sûr que c'est un profil qui nous intéresse. Bien sûr que c'est un profil qui nous intéresse. Alors, sincèrement, le fait qu'il soit formé à Châteauroux, c'est bien, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse dans un profil comme ça, c'est de récupérer un leader technique capable d'être à la dernière passe, capable de frapper les coups de pied arrêtés. On connaît sa capacité sur les CPA. On a souvent l'année dernière parlé de Maxime Barthelmé. Ben, ça pourrait être le profil, ça pourrait être un profil idéal pour remplacer Max. Ludovic Lagasse, Nouvelle République. Pour rebondir là-dessus, on t'a souvent vu pester pendant la rencontre sur le manque d'intention vers l'avant et tout ça. Mais est-ce que tu pestes pas dans le vide, sachant que tu n'as peut-être pas le matériel, voilà, tu n'as pas les joueurs pour jouer comme ça? Est-ce que c'est un peu le constat? Ouais, peut-être, ouais, effectivement, que sur la deuxième période, il y a eu des situations où sur une passe verticale, on aurait pu trouver des déséquilibres, particulièrement sur les côtés, et ces passes-là, elles n'arrivent pas, ou elles ne sont pas données dans le bon tempo, ou techniquement, c'est pas assez propre. Donc oui, le football, c'est bien. Alors, on a parlé de générosité, d'envie. Vous savez, les gens, souvent, quand ils viennent au stade, ils disent il faut mouiller le maillot, il faut être... Mais le plus important, c'est de maîtriser le ballon, c'est ça le football. Hein. C'est bien beau de mouiller le maillot, mais l'important, c'est de maîtriser le ballon et d'être capable de mettre l'adversaire à mal. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui, il nous manque ce leader technique. Et en tout cas, je sais que Jérôme, de son côté, essaye de trouver des solutions par rapport à ça. Alors après, le leader technique, c'était peut-être Sidi Sarr ce soir. Malheureusement, il ne fait pas une très très grande première demi-heure. Et puis après, il se blesse. Donc oui, c'est un bon point. On va dire que c'est un bon point. Parfait. D'autres questions, messieurs? Non? Eh ben, bravo. Merci, Nicolas. Bonne soirée, bon week-end. Voilà le premier.